en dehors du miracle, à quoi ressemble ta foi? Est-ce que c'est justement une question d'intermittence? Tu t'éteins, tu t'allumes comme l'écran de télévision, on a entendu dans ce monde spirituel. À quoi ressemble ta foi si tu t'éloignes de l'aspect bénédiction, de l'aspect miracle? On va essayer d'analyser un petit peu cela et de faire un scanner ce matin de notre foi. Ça vous va? Amen. Alors on va aller pour cela dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Évangile de Jean, chapitre 4, et on va voir une fois de plus un passage biblique qui va nous éclairer sur cette question, et c'est même la question de Jésus pour nous ce matin. Jean chapitre 4. En général, quand on entend ce chapitre-là, on pense souvent à la Samaritaine, le récit de la Samaritaine, au puits de Sichar, etc. Mais dans ce chapitre, il n'y a pas que ça. Il y a une suite, il y a d'autres éléments, et Jésus continue son périple après la Samaritaine. Jean chapitre 4, verset 43, je lis dans la version Summer. C'est pour ça que peut-être vous allez avoir quelques différences, mais le fond du texte est là. Après ces 2 jours, Jésus repartit de là pour la Galilée, car il avait déclaré qu'un prophète ne reçoit pas dans son pays l'honneur qui lui est dû. Or, quand il arriva en Galilée, les gens lui firent assez bon accueil, car ils étaient eux aussi allés à Jérusalem pendant la fête, et ils avaient vu tous les miracles qu'il avait faits. Il repassa par Cana en Galilée, tiens, on connaît Cana, hein, où il avait changé l'eau en vin. Or, à Capernaum vivait un haut fonctionnaire, donc une ville à peu près 7 km, vivait un haut fonctionnaire dont le fils était très malade. Quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le supplia de venir guérir son fils qui était sur le point de mourir. Jésus lui dit, « À moins de voir des signes miraculeux et des choses extraordinaires, vous ne croirez donc pas ?» Mais le fonctionnaire insistait, « Seigneur, viens vite avant que mon petit garçon ne meure. » « Va, lui dit Jésus, rentre chez toi, ton fils est bien portant. » Cet homme crut Jésus sur parole et il repartit chez lui. Sur le chemin du retour, plusieurs de ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui annoncèrent « Ton fils est bien portant !» Il leur demanda à quelle heure son état s'était amélioré. Ils lui répondirent « C'est hier, vers 1h de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père constata que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit « Ton fils est bien portant. » Dès lors, il crut, lui et toute sa famille. Tel est le 2e signe miraculeux que Jésus accomplit en Galilée après son retour de Judée. Amen. J'ai connu dans ma jeunesse et encore aujourd'hui des chrétiens qui viennent à l'église, se pointent à l'église que lorsqu'il y a un problème, en vue de trouver la bénédiction de Dieu, le miracle de Dieu pour leur problème. Et une fois qu'ils ont reçu la bénédiction et le miracle, ils disparaissent des écrans radars de l'église. Ils ne viennent plus. Parce que tout va bien dans leur vie, eh bien, ils ne voient pas la nécessité de venir régulièrement s'enrichir dans la parole de Dieu, être dans la communion fraternelle. Leur objectif principal, c'est la bénédiction de Dieu, chercher le miracle de Dieu. Même si nous sommes dans l'année des miracles, de manière décrétée pour Oasis, il est important de laisser les questions de Jésus se poser à nous quant à cette dimension. Et voici la question de Jésus, à moins de voir des signes miraculeux et des choses extraordinaires, ne croirez-vous donc pas? Un bel accueil grâce au miracle. Quel est l'accueil que vous faites de Jésus dans votre vie? Est-ce que vous faites un accueil comme là, en Galilée? J'avais dit, en Galilée, voilà, c'est compliqué parce que les gens me connaissent comme le fils du charpentier. Ils me connaissent de manière tellement humaine qu'ils n'arrivent pas à saisir la dimension divine de la personne de Christ. Et donc, c'est difficile qu'il se produise des miracles dans cette région-là. Et donc il avait dit, un prophète de manière générale n'est pas bien reçu dans son pays parce que il y a une dimension où les gens n'arrivent pas à se détacher de l'homme qui a grandi, qu'ils ont connu tout petit, etc. Et ils n'arrivent pas à percevoir la dimension divine, la parole de Dieu au travers de lui. Et là, dans cette circonstance, beaucoup de gens étaient allés à Jérusalem et ils avaient vu la dimension divine à Jérusalem.
Et parfois, il arrive, et ça arrive aussi pour la jeunesse, et c'est pour ça qu'avec Oasis, on veut aussi investir dans le fait que les jeunes puissent partir dans des colos, dans des événements de jeunesse, parce que des fois, quand on part ailleurs, ben on a une écoute différente. Ça arrive. Et on reçoit la parole de Dieu différemment. Et là, ils avaient vu les miracles de Jésus, et quand ils sont revenus en Galilée, eh bien, ils ont accueilli Jésus plus positivement, justement, sur cet aspect du miracle, de la foi. Quand Dieu répond à vos prières, tout va bien, vous accueillez Jésus, Seigneur, viens vite à mon secours pour le miracle. Mais une fois que le miracle est là, est-ce que Jésus est toujours bien accueilli ou est-ce qu'il est un petit peu mis sur le pas de la porte? Allez, tu attends devant que je te rouvre. Qu'en est-il? Dès qu'il semble y avoir peut-être un silence par rapport à nos prières, ou même une réponse négative, on balance tout. Dans le message de la semaine dernière, vous avez vu un petit peu en filigrane le côté pédagogique de Jésus, le fait que bien souvent on est dans une relation de père à enfant, entre notre relation à Dieu et nous. On est les enfants du Père et on apprend auprès de lui, et Jésus est ce maître pédagogue. De la même manière, ici, eh bien Théo en ce moment demande très souvent de l'aider à manger son repas, alors qu'il est capable de le manger tout seul. Mais il y a un côté régressif par rapport à sa petite sœur qui est en train d'apprendre et que l'on aide. Donc il veut garder l'attention pour lui aussi. Et il sait se débrouiller tout seul, mais si on arrête de l'aider, eh bien il peut y avoir une crise qui se manifeste. Et de la même manière, le Seigneur va nous emmener parfois dans des étapes différentes tout au long de notre vie chrétienne afin de développer des qualités, afin d'avoir une certaine autonomie parfois dans certaines choses, par exemple de la persévérance, acquérir de la persévérance. Il nous invite à grandir, pas à rester seulement au stade d'enfance dans certaines choses. Il y a certaines choses spirituelles qui doivent avancer, apprendre à comprendre justement les silences de Dieu. Pourquoi il ne parle plus? Il ne s'agit pas de bouder Dieu quand il ne parle plus. Il s'agit de chercher à comprendre pourquoi il ne parle plus, pourquoi il ne répond pas. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Mais pas seulement. Peut-être qu'il est occupé, peut-être que... En bref. Il y a des choses qu'il faut chercher à comprendre. Comprendre les noms à nos demandes. Parce que s'il nous dit non, c'est peut-être qu'il y a une raison. C'est que ce n'est pas le bon moment. Quand un enfant nous demande un bonbon juste avant de manger, c'est pas le bon moment. Il y a un non qui est logique, qui est normal. Et parfois, quand on demande certaines bénédictions au Seigneur, on demande comme des bonbons avant de manger, avant une plus grande bénédiction, avant un repas qu'il a prévu lui, avant tout un plan en fait qu'il va déployer. Allant de l'entrée au dessert, il y a tout un plan. Et le bonbon nous donnerait juste de gâcher le moment qui vient après et que Dieu a prévu. Ne faisons pas de crise en boudant notre relation avec Dieu, en arrêtant de le prier, en disant que ça ne sert à rien. J'espère arriver pour ma propre vie à pouvoir dire un jour comme Jésus, je te bénis Père, de ce que tu m'exauces toujours. Ça montre la proximité de relation et la compréhension que Jésus avait de son Père. L'alignement des volontés, qui fait que Jésus était exaucé toujours. Pourquoi? Parce que il était pleinement dans la volonté du Père. Donc Dieu pouvait exaucer le plan prévu. Rétablissons le contact avec notre Père et cherchons à connaître sa volonté pour vivre pleinement avec lui. Amen. Quelle est votre représentation de Dieu? Dites-moi votre représentation de Dieu et je pourrais vous dire quelle relation vous allez avoir avec lui. Si c'est juste pour le miracle, eh bien vous avez une relation avec Dieu où vous prenez Dieu pour un distributeur de bénédictions, pas plus. Et pourtant, Dieu est plus que cela. Dieu est bien plus que cela. Jésus va nous conduire justement sur ce chemin de découverte et il se pose cette question. Est-ce que vous pourriez aller au-delà des signes miraculeux, au-delà des choses extraordinaires dans votre foi? Ou est-ce que votre foi est comme un désert? Verset 54, tel est le deuxième signe miraculeux que Jésus accomplit en Galilée après son retour de Judée.
Peut-être que dans votre Bible, vous avez un titre au-dessus de ce passage qui dit, par exemple, le deuxième miracle en Galilée. L'évangéliste ici qui rapporte les faits, donc Jean, peut compter sur les doigts d'une seule main le nombre de miracles qui se sont passés dans cette région. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Non. Quand ce même évangéliste dit à la fin de son évangile, au chapitre 21, verset 25, Jésus a accompli encore bien d'autres choses. Si on voulait les raconter une à une, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire. Il y a un problème dans cette région. Il y a un trou là. Un miracle à Cana. Deuxième miracle. Et puis, on peut les compter. Quelque chose de dingue. Une foi, un désert pour la foi, ici. C'est dire le désert spirituel des cœurs de cette région. Pour votre vie, pouvez-vous compter le nombre de miracles qui se sont passés ou sont-ils trop nombreux? Et depuis 2023, depuis le 1er janvier 2023, est-ce que vous pouvez réfléchir aux miracles qui se sont passés dans votre vie? Alors, je vais vous inviter, si vous le voulez, bien. En tout cas, c'est une invitation qui est dans les principes bibliques, on va le voir tout à l'heure, où nous sommes appelés à raconter les œuvres de l'Éternel. Nous sommes appelés à ne pas laisser tomber la parole de Dieu à terre. Nous sommes appelés à compter quelque part ce que Dieu fait dans notre vie, à compter, raconter dans ce sens-là du verbe, dans cette écriture-là du verbe. Pas seulement compter 1, 2, 3, etc., parce que s'il y a foule, eh bien, on ne peut plus les compter, merci Seigneur, mais aussi à écrire. Est-ce que vous écrivez dans votre vie les choses que Dieu a faites? Est-ce que dans les moments difficiles où vous doutez même de l'existence de Dieu, vous avez de quoi vous raccrocher, non pas seulement à la parole de ce que Dieu a fait dans la vie des autres, mais aussi vous dire, tiens, je vais prendre le carnet de ma vie et je vais relire ce que Dieu a fait pour ma vie. Et alors raccrocher à une fidélité de Dieu sans faille dans toute votre vie. Bien souvent, ça m'a aidé de revenir sur ce que Dieu avait fait dans mon adolescence, ce que j'avais écrit, les paroles que j'avais reçues. Est-ce que vous vous souvenez de tous les dons spirituels que vous avez déjà entendus et qui vous concernaient? Ou est-ce que vous avez des bribes qui s'envolent au fur et à mesure du temps qui passe parce que vous avez d'autres informations qui viennent dans votre tête? Ne laissons pas la parole de Dieu tomber à terre. Amen. Ne laissons pas les témoignages s'enfouir, mais puissions-nous les écrire. Est-ce que quelqu'un est intéressé pour écrire ce matin, là, dans quelques minutes, déjà les premiers miracles qui vous viennent à l'esprit? Alors, j'ai plusieurs carnets, j'ai des petits carnets, j'ai des plus grands, pour ceux qui voudront continuer à écrire encore, qui est intéressé. Un grand, un petit, vous me dites... Bon, je distribue au fur et à mesure. Non. Amen. Yes. Vous voulez un carnet, garçon? Ouais. Un carnet aussi? Yes. Un grand? Tu veux des lignes, oui. Ok. Ça va. Des lignes aussi. Vous avez le choix. Écrire ce que Dieu a fait. On dit une année de miracle. À un moment donné, je vais vous demander de témoigner des miracles. Et je pense qu'en fin d'année, on aura de quoi recueillir des miracles. Amen. Ce que Dieu aura fait dans l'année. Et déjà, on est à 6 mois, on est pile en plein milieu. Et c'est bien de déjà se souvenir. Qu'est-ce que Dieu a fait en janvier, en février, en mars, en avril? On a déjà eu des témoignages suite aux semaines de prière. Et je crois qu'on aura d'autres témoignages suite au moment de prière, au temps ensemble, à ce qu'on vit ensemble. Et puis ce qu'on vit aussi personnellement avec Dieu. Il nous faut comprendre que que nous devons écrire ce que Dieu nous dit, ce que Dieu fait, ce que nous découvrons dans la parole. Combien de fois j'ai été frustré de ce que le Saint-Esprit m'avait
donner une révélation sur un texte de la parole de Dieu, je fais waouh dans ma tête, mais c'était au moment où j'étais en train de commencer à m'endormir. J'étais couché dans mon lit, je dis oh non, je vais pas me relever pour écrire. Et combien de fois le lendemain matin, ça avait disparu. Et je disais Seigneur, qu'est-ce que c'était déjà? Il y a des moments comme ça où il accorde des pépites. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait du trésor que l'on découvre dans le champ? Est-ce qu'on le renfouille et puis on s'en va? Ou est-ce qu'on vient acheter le champ pour dire il y a d'autres pépites? C'est très biblique. Écoutez ce commandement qui est laissé au peuple dans Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 9. Ce sont des versets à référence, des versets clés qui sont cités souvent et qui nous concernent aussi. Nous sommes le peuple de Dieu. Écoute Israël, écoute peuple de Dieu, écoute Église Oasis. L'Éternel est notre Dieu, il est le seul éternel, il est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Donc forcément, parfois avant d'écrire en tant que tel sur des lignes du papier, du véritable papier, Dieu grave sur notre cœur des choses. Amen. Et ça, c'est la priorité. Qu'il y ait une transformation du cœur, mais que les choses soient gravées en nous. Mais derrière, il y a tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras chez toi dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front, tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Comment inculquer aux enfants? Aux générations suivantes. Bien sûr, il y a une tradition orale, et ça a été aussi la tradition du peuple juif, hébreu. Mais à un moment donné, il fallait passer par l'écrit, et Dieu a demandé à 53 auteurs de passer par l'écrit. Il ne faut pas négliger ce côté de l'écrit. Et si notre vie s'arrête, que celle de nos enfants continue, qu'ont-ils comme écrit pour eux, à leur attention, de notre part, de ce que nous avons vécu? En ce moment même, je demande à ma mère d'écrire le récit de sa vie. Parce que même si je connais beaucoup de choses, et même si j'ai entendu beaucoup de choses, je ne les ai pas vécues moi-même, donc je vais les oublier. Et le fait qu'elle les écrive sera un témoignage à transmettre de génération en génération. Sinon, la foi se perd, se dilue. Même si nous ne sommes pas hébreux et que nous n'avons pas développé les rites là, qui sont cités, le fait que ce soit un signe sur ta main, une marque sur ton front, vous avez des... alors, je n'ai pas eu le temps de chercher les noms, mais vous avez des petites boîtes qui s'attachent au front comme ça. Et puis vous avez, donc tu les inscriras sur les poteaux de ta maison, sur les montants de tes portes. La parole de Dieu, la Torah, est présente dans les maisons juives. Elle est rappelée constamment. Il y a les mezuzah, il y a toutes ces choses-là. Il est important pour nous de ne pas laisser la parole de Dieu tomber à terre. Qu'y a-t-il sur vos murs de vos maisons? La parole de Dieu est-elle écrite sur les murs de vos maisons? Remarquez d'ailleurs la demande divine du positionnement de la parole sur le corps, parce qu'on lit ça parfois très rapidement. Il est parlé d'un signe sur ta main et d'une marque sur ton front. C'est pas anodin, ces positionnements-là. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Alors, il y a la symbolique de la pensée et de l'action, c'est vrai. Ça fait écho à un texte qui va beaucoup plus loin. Apocalypse. Oui, il est dit, Apocalypse 13, versets 14 et 18, parce que la bête qui va venir fera des signes miraculeux. C'est pour ça que Jésus nous dit, mais entraîne-toi à vivre sans les miracles, parce que tu pourrais être trompé par des miracles qui ne viennent pas de Dieu. Par les signes miraculeux qui lui fut donné d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre, et dans le lot, il y aura des chrétiens. Elle leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. Donc le principe de la mort et de la résurrection qui est copié. Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête, et l'image se mit à parler, elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Elle amena tous les hommes, gens du peuple, les grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe, où ça? Sur la main droite, et ou sur le front.
Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse. Et nous sommes présentement dans la fin des temps. Et l'avènement de l'intelligence artificielle qui reproduit finalement tout ce que l'homme veut faire est comme une image. Et ne pourrait-elle pas être utilisée comme image de la bête, comme une animation de quelque chose qui amènerait des dysfonctionnements dans le monde et notamment faire mourir aussi. La foi ne tient pas sur des miracles. Je le répète ça. La foi ne tient pas sur des miracles. Notre foi doit s'exercer tous les jours pour que dans la fin des temps, les temps de la fin, comme vous voulez, nous puissions tenir, pour que nous ayons ce discernement. Si nous ne nourrissons pas de la parole de Dieu, si nous ne les mettons pas comme des marques dans notre vie, alors une autre marque va venir s'abattre sur nous. Si nous ne la méditons pas, si nous ne la gravons pas dans notre cœur, dans notre tête, nous vivrons au désert spirituel et serons portés par les tentations de l'ennemi. Alors, on va revenir, pour terminer, sur le miracle qui a eu lieu, qu'on a lu dans l'évangile de Jean. Parce que là, on a fait l'encadrement, pour parler d'en dehors du miracle. On va regarder au verset 50. Il est dit que cet homme crut Jésus sur parole. C'est pour ça que j'insiste sur l'écrit, sur la parole, sur le fait de la méditer, de la voir véritablement près de nous. Et il repartit chez lui. Il repartit chez lui sans savoir ce qui s'était passé, s'il y avait eu quelque chose qui s'était passé. Le miracle n'était pas manifeste. Il n'était au courant de rien. Il était à plusieurs heures de Capernaum. Cet homme, c'est qui? Et là, on commence à voir des choses qui se révèlent. Ça ressemble à quoi? Un légionnaire romain. Cet homme, il dit un haut fonctionnaire, un officier royal. Dans le grec, on voit en fait, ça peut désigner tout fonctionnaire civil ou militaire. Et là, il s'agissait précisément de quelqu'un qui était auprès du roi Hérode Antipas, et plus qu'auprès, c'est-à-dire qu'il gérait la région de la Galilée. Et on lui donnait le titre de roi, bien qu'il ne porte officiellement que celui de tétrarque. Voilà. Donc cet homme-là, qui est venu voir Jésus, qui s'est déplacé pour voir Jésus, et qui repart chez lui en ayant juste une parole, c'était quelqu'un qui n'était pas dans la parole de Dieu, mais qui est venu et qui a cru Jésus sur parole. Ce n'était pas n'importe qui, il aurait pu exiger à Jésus de le suivre et de venir avec lui, sous peine de mort, en disant « Tu viens avec moi voir mon fils ». Il aurait pu, parce qu'ils étaient sous cet esclavage-là, sous cette domination-là quand même, il faut se le rappeler. Il aurait pu s'offusquer comme Naaman le Syrien, qui voulait voir le prophète en personne. Là, il aurait pu dire « Mais je veux qu'il soit guéri maintenant, et pas dans quelques heures, je veux voir la réalisation en ta présence ». C'est la foi d'un Romain qui obtient le miracle. Alors non seulement en Galilée, ils avaient du mal à vivre des miracles, mais en plus, c'était pas le peuple qui était prévu de vivre les miracles, qui les vivait, c'était les dominateurs. Donc on peut réduire encore le pourcentage de foi au miracle en Galilée, vous voyez. Finalement, il n'y en avait qu'un, c'était les noces de Cana, dans le peuple juif. Et là, dans le peuple romain. Là, ça fait écho aussi au centenier romain qui était en service à Capernaum. Lui aussi, c'est un autre miracle, un autre témoignage, où il va dire, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Quelle foi, va dire Jésus. Il va être étonné de cette foi, en fait, que les Romains manifestent. Mais il y a quand même, je pense, un lien entre ces deux hommes, puisqu'ils étaient tous les deux en service à Capernaum. Donc peut-être que le miracle de l'un a inspiré la foi de l'autre. Voyez ? Dis un seul mot et mon serviteur sera guéri.
Et Jésus dira, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. Parfois, on méprise le peuple juif de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, du fait qu'ils n'ont pas accueilli le Messie, qu'ils ont mal réagi, que là, ils n'ont pas cru au miracle. Mais il faut quand même aussi se mettre, en fait, à leur place, face à Jésus. On n'est pas mieux. On n'est pas mieux. Et là, ce qu'il dit sur ce qui va se passer dans le royaume des cieux, que plusieurs, en fait, des nations, comme ces centeniers romains, vont être à table avec Abraham, Isaac, Jacob, et que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, cela peut aussi nous concerner encore aujourd'hui. Si nous basons notre foi sur les miracles, si nous ne prenons pas en compte la parole de Dieu de manière quotidienne, journalière, que ce n'est pas notre priorité de vie, ben, nous ne serons pas à table avec Abraham, Isaac, Jacob. Comment ? Ou alors nous sommes sauvés comme au travers du feu. Parce que, voilà, on aura la repentance peut-être au moment de notre mort, mais si Jésus revient, on n'aura pas le temps de dire quoi que ce soit. Ce sera trop tard. Même dans le miracle, le Seigneur nous appelle à le croire sur parole et dans l'invisible. Et c'est ça le principe de la foi. Alors où en est votre foi ? À quoi ressemble-t-elle ? Un seul mot de Jésus suffit-il dans votre vie ou vous faut-il des dizaines de confirmations, voire des explications de la part de Jésus, ou même apporter des reproches en disant « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort ?» Comme vous pouvez dire Marthe à Jésus concernant son frère Lazare. En quel état ? À quoi ressemble votre foi ? En conclusion, je citerai ce verset de Romains 10, 17 qui dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Cette vérité, elle peut changer. La foi vient de ce qu'on entend, c'est une vérité générale. Vous entendez une vérité qui est dite à la télévision dans une émission sur tel ou tel domaine, vous allez y croire. La foi vient de ce qu'on entend. Vous allez développer un raisonnement, une conviction propre sur tel ou tel domaine. C'est une vérité générale. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est une vérité que nous devons appliquer. Si nous n'allons pas écouter la parole de Dieu, nous n'entendrons pas. Et donc, il n'y aura pas de foi développée sur la parole de Dieu, sur Christ, et sur le royaume divin, sur son fonctionnement, etc. Il faut aller et écouter la parole de Dieu pour que la foi vienne. Et c'est sur cette parole que les apôtres ont jeté le filet. C'est sur cette parole que Pierre a pu marcher sur l'eau. Et d'autres miracles. Les miracles, en fait, se basent sur la parole de Dieu. Nous comprenons donc que notre foi n'est pas dans le miracle, mais dans la parole de Dieu qui produit le miracle. La foi de Jésus, fils de l'homme sur terre, ne tenait pas sur le miracle de la résurrection. Il ne se disait pas « Ah, ben, je vais vivre mon ministère parce que je sais que de toute manière, au bout, je vais ressusciter. » Sa vie de foi, son ministère ne tenait pas là-dessus. Mais ça tenait parce que la parole de Dieu annonçait ce plan merveilleux qui devait s'accomplir jusqu'au bout et parce qu'il se tenait dans la présence du Père. Il l'a tenu en remettant sa volonté auprès du Père. Quand il était à Gethsémane et que là il s'est mis à douter, on a vu à quoi ressemblait sa foi. En plein cœur du doute, juste avant l'épreuve. Sa foi, elle était là, en Dieu. Et son réflexe était d'aller vers le Seigneur, face à la difficulté. Les disciples, eux, qui n'avaient pas entretenu leur foi, qui n'avaient peut-être pas encore assez gravé les paroles de Christ et le plan qu'il leur avait pourtant annoncé dans leur vie, qui n'avaient peut-être pas cherché à comprendre pourquoi ils devaient passer par ça. Eh bien, ils n'étaient pas prêts du tout et leur foi n'a pas tenu. Leur foi s'est disloquée. Et ils l'ont renié, ils sont partis tout nus en courant, bref, ça a été le bazar. Et Jésus ne pouvait pas tenir sur juste « Ah, mais de toute façon, je vais ressusciter, mon Père va me ressusciter, tout va bien. » Non, il fallait qu'il ait sa propre part avec Dieu au quotidien, pour se nourrir
et se blinder quelque part face à l'épreuve qui allait arriver, qu'il connaissait, mais qui allait arriver. La parole. Alléluia. On prie le Seigneur. Ô Père, nous venons et vous pouvez prier en même temps que moi. Hein. On a l'habitude de ce que le pasteur finisse par la prière. Mais vous pouvez prier en même temps sur ce qui vous a touché.